Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story. Je suis à Châtel-Guyon aujourd'hui, à Côté Douceur, et je suis en compagnie d'un artiste qui apporte un vent frais et acidulé dans le paysage musical français. Bonjour Zanarelli. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui dans l'émission de votre belle chanson Les pieds nus sur la terre qui était sortie en 2017. C'est une chanson sur l'amitié et la manière dont elle évolue au fil du temps. Oui, exactement. Alors c'est une chanson que j'ai écrite et composée en Corse exactement, sur la route entre Propriano et Bonifacio, que j'aime particulièrement puisque j'ai des racines en Corse. Et oui, c'est une chanson qui parle d'amitié et qui évolue pas forcément dans le sens que l'on voudrait, puisque parfois les chemins se séparent, on prend des routes différentes. Et donc ça parle tout simplement de ces péripéties-là que j'ai pu vivre. Je crois que, si je suis bien renseigné, que la mer Méditerranée vous a inspiré. Oui, beaucoup. Alors comme oui, c'est vrai, mes origines sont du côté du nord de l'Italie et sans doute que un peu de mer coule dans mes veines. Et oui, la Méditerranée me fait beaucoup d'inspiration, notamment Bormes les Mimosas. Il y a une chanson qui s'appelle ainsi sur l'album, ou encore Campo Moro, qui sont des lieux sublimes et qui m'inspirent beaucoup. C'est une chanson très fédératrice hein, et résolument pop. Oui, Les Mm. pieds nus sur la terre, c'est vrai, elle a quelque chose de très entraînante. Sur scène, les gens aiment bien la reprendre avec nous. Et on a pu tourner un clip du côté de la Normandie avec un beau duo d'escrimeurs. Et c'était très agréable de pouvoir le faire. Et oui, c'est vrai que c'est l'une des chansons il y a des chansons comme ça, c'est un petit peu magique. On s'en est rendu compte en studio au moment de l'enregistrer, qu'elle avait un potentiel avec une mélodie qu'on pouvait retenir. Et puis, on aime bien aussi faire des versions différentes sur scène. Rien qu'en piano-voix aussi, elle sonne, elle apporte quelque chose de très nostalgique. Et donc, le quatuor à cordes qui nous accompagnait sur l'album a permis d'étoffer, d'habiller la chanson avec de beaux vêtements. Donc c'est un très joli titre, Les pieds nus sur la terre, vous l'avez trouvé facilement. Les pieds nus sur la terre, oui. Moi, je m'étais mis à la guitare au tout début. Et lorsque le refrain est arrivé, j'avais envie de me repositionner. Et justement, l'ancrage au sol est très important, surtout dans nos métiers, où on peut parfois être baigné dans une désillusion, ou par des illusions, ou par des grandes joies. Et je crois que c'est important d'avoir les pieds bien ancrés sur terre. Et c'est vrai que j'avais envie aussi de parler de tout ça. Et oui, les pieds nus sur la terre, c'est quelque chose qui est venu de manière très spontanée au moment de la composition de ce refrain avec ma guitare. C'est un de vos tout premiers singles. On imagine que vous avez une tendresse particulière pour cette chanson. Oui, 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 évidemment, ça c'est sûr. Parce qu'elle parle vraiment d'un événement que moi j'ai vraiment vécu. Moi j'ai été en colocation avec une amie avec qui je m'entendais énormément et puis nos chemins se sont séparés. Et donc du coup ça parle finalement de cette péripétie-là. Et j'ai une tendresse particulière parce que c'est un événement particulier dans ma vie. Et je crois qu'on peut partager avec beaucoup de gens puisqu'on a tous vécu des amitiés. On aimerait qu'elles perdurent et puis parfois la vie fait que on s'éloigne les uns des autres et on aimerait pouvoir se retrouver, mais les caractères ont changé. Donc voilà, ces chansons parlent de ça, mais avec beaucoup de positif. Hein. C'est pas un sujet lourd, il n'y a rien de triste. Au contraire, c'est l'acceptation que la vie est ainsi. Il faut l'accepter tout simplement. C'est organique, on rencontre des nouvelles personnes et l'amitié, ça s'entretient. Donc du coup, ça parle aussi de qu'il est important d'entretenir par le respect et le partage toutes ces amitiés. C'est un titre qui a connu un joli petit succès hein, sur le web notamment, avec le clip dont vous parliez. Oui, et puis elle va connaître aussi une version toute nouvelle puisque je travaille avec un mixeur qui s'appelle Aslove qui passe sur de nombreuses radios en ce moment pour un titre très estival, qui aime beaucoup la chanson et qui nous propose de travailler encore sur cette chanson pour apporter une sorte de petit lifting actuel, puisque c'est vrai que cette chanson, je vois qu'elle plaît énormément, donc on n'en a pas fini avec. Parfait, très bonne nouvelle. Alors, ce titre figure sur votre album, L'écho des vertiges, et où là, vous êtes vraiment très très bien entouré, donc avec une belle équipe sur la production de cet opus. Oui, j'ai pu faire
plusieurs premières parties, notamment plusieurs premières parties pour Élodie Frégé, que j'affectionne beaucoup puisque j'aime énormément ses textes. Et j'ai rencontré Benjamin Tesquier, le réalisateur de son album La fille de l'après-midi. Et donc il m'a entouré d'une quinzaine de musiciens. On est resté pendant 1 mois et demi à Paris. On s'est enfermé dans un studio qui s'appelle Obsidienne à Paris, qui est un petit cocon merveilleux. Et donc pendant 1 mois et demi, on a enregistré avec ces 15 musiciens. Et pour beaucoup d'entre eux, ils accompagnent depuis de nombreuses années Patrick Bruel. Et donc du coup, ils ont beaucoup d'expérience et ils nous ont permis de découvrir et d'apprendre beaucoup de choses à mon pianiste et moi. Et ça a été une belle période d'apprentissage, une magnifique expérience. Moi qui ai fait le conservatoire ou une école des arts de la scène à Paris, je crois que c'est là que j'ai le plus appris finalement en regardant comment est-ce qu'ils faisaient. J'ai appris beaucoup en étant spectateur de leur travail et puis sur mes chansons à moi en plus. C'est ça qui était incroyable de les entendre d'un coup jouer sur mes compositions, de les voir faire aussi des chœurs sur mes mélodies, sur mes mots. C'était assez fort pour moi. Puis au moment où on a enregistré les violons, je me souviendrai toujours de cette sensation. J'avais l'impression que j'avais mes cheveux qui s'hérissaient sur ma tête tellement c'était fort d'entendre du violon sur mes compos. C'était puissant. Cet album, c'est une sorte de carnet de voyage bien rempli. Complètement. Moi j'ai 30 ans, j'ai beaucoup voyagé, j'ai bien découvert la France grâce aux concerts parce qu'on a fait plus de 400 concerts quand même en France en 10 ans avec mon pianiste. C'est énorme. Ouais. Oui, c'est énorme et on les a fait d'abord sur scène avant de les enregistrer en studio, ces chansons-là, et on tourne toujours. Et donc oui, c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir les chanter devant un public qui va nous aider à les forger avant d'entrer en studio. Et donc c'est un disque aux chansons plutôt espiègles et enjouées, même s'il y a aussi des paroles, vous en parliez, un peu plus nostalgiques. Bah, c'est en fait le reflet de mon caractère qui peut être tantôt très enthousiaste et tantôt très nostalgique. Du coup, la moindre joie peut vraiment me rendre plus heureux que le monde entier et la moindre tristesse peut me rendre plus malheureux que le monde entier. Mais je crois que c'est la fibre artistique qui fait cela finalement pour tous les artistes. Et oui, c'est le reflet de ma personnalité, de ce que j'ai vécu ces 30 premières années. Et sur scène aussi, c'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. J'aimerais pas ne faire que des chansons très joyeuses. Et à l'inverse, je n'aimerais pas faire des chansons seulement tristes. Je crois que les deux sont très importantes puisque le public qui vient dans mon spectacle, c'est un public très familial. Et donc du coup, on apporte une variété musicale et dans les thèmes également pour que de 7 à 77 ans, finalement, chacun puisse s'y retrouver. Et vous avez récemment donc sorti, il y a une réédition de l'album, une édition collector. Qu'est-ce qu'elle contient? Alors elle va arriver très bientôt, cette réédition. Elle contient des titres inédits, notamment un duo avec Benjamin Tesquier, mon réalisateur, sur une chanson qu'il avait composée tout d'abord pour Elisa Tovati. Elle l'avait reprise, ça s'appelle Sunset Boulevard sur l'un de ses albums. Et là, il m'a proposé de la reprendre en duo, donc il y aura ce titre inédit. Un duo aussi avec une artiste qui s'appelle Isabelle Cramaro. Et puis des chansons, des compositions inédites aussi, qui ne figurent pas sur le disque, qui sont enregistrées dans la même veine que l'album. Et puis voilà, je suis très heureux de faire vivre encore l'écho des vertiges, encore une fois, puisqu'on tourne beaucoup avec. Et on avait écoulé toute la première version. Et quitte à en represser de nouveau, autant que ça soit avec des inédits, je suis très content de partager ça. Et votre dernier single, donc L'envers du décor, fonctionne bien aussi. Il est accompagné d'un très beau clip où vous retombez en enfance. Où je retombe en enfance, c'est pas moi qui retombe en enfance, c'est plutôt mon neveu qui s'appelle Tanguy, qui a 10 ans, qui joue le mini-moi, qui me permet de réapprivoiser mon enfance en me mettant face à mes souvenirs que je retrouve. Moi, j'ai fait une année complète où j'ai bien fait une belle introspective sur mon enfance, hein. Et donc, du coup, je crois que c'était important pour moi d'en parler au public qui me suit, parce que, encore une fois, c'est un sujet qui peut concerner tout le monde et on a tous des souvenirs d'enfance plus ou moins joyeux. Et puis, il est important de se souvenir de quel enfant on est et puis de garder cet enfant en soi, surtout moi qui fait de la scène, qui joue sur scène. C'est important de garder cet enfant que j'ai en moi parce que je veux encore jouer sur scène. Vous avez un style bien affirmé, hein, à la fois dans le timbre de la voix, dans la poésie de vos mots et puis même dans l'univers visuel de l'album. Ça aide pour parler au public et être identifié.
Oui, alors ça s'est affiné finalement au fil des années. La couleur jaune, par exemple, que je m'approprie, ou le citron, comme ce sont des chansons que j'ai pu composer en Corse ou au bord de la Méditerranée, il était évident pour moi que l'on retrouve le bleu de la mer et le soleil du sud, hein. Et puis oui, 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 c'est vrai que ça s'affine parce que peut-être que plus les années passent, plus je sais qui je suis et ce que j'ai envie de présenter de moi aussi. Et l'étau se resserre et ça évolue, puisque même sur mon prochain projet que je commence déjà à envisager, je sais déjà à peu près de quoi j'ai envie de parler et ça se tisse petit à petit. Et oui, quand on est chanteur, qu'on écrit ses propres chansons, on peut pas échapper à être investi, je crois, aussi sur les visuels, sur les clips. Moi, quand je compose une chanson, je fais le texte, les paroles et parfois même j'ai déjà l'idée du clip. Donc je prends un plaisir énorme à faire les clips vidéo avec mon réalisateur qui est toujours le même. Et donc voilà, on est une équipe d'amis et ensemble on se pose autour d'une table et on crée. Vraiment, on crée, on parle de projets et on les concrétise. Et vous avez une communauté importante de fans qui vous suit et qui vous soutient. Alors ça, c'est vraiment grâce aux concerts, hein. Et puis aussi, les internautes ont coproduit cet album, hein. Ils sont plus de 150 dans le monde entier à avoir coproduit l'album de manière indépendante sur notre site internet à l'époque. Et donc les gens nous retrouvent après les concerts sur Internet, nous découvrent sur Internet et viennent au concert. Et c'est vrai que cette communauté-là réunit des gens qui sont sensibles à la variété française, que je revendique, puisqu'on a, on a des jolis mots, hein, avec un vocabulaire étoffé. Moi, je m'amuse vraiment comme si c'était un puzzle quand j'écris une chanson pour réunir les pièces. Et oui, on a une belle communauté et je la remercie toujours d'être là. Heureux de tout ce qui vous arrive actuellement, ça se passe plutôt bien. Ça a toujours été très progressif. Moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Alors du coup, depuis l'âge de 7 ans, j'ai envie de vous dire, ça a toujours été très progressif. Et puis c'est finalement aussi le public, hein. Quand j'ai chanté pour la première fois à l'âge de 12 ans et qu'il y avait 400 personnes dans la salle qui se sont levées, moi je croyais que les gens se levaient pour tout le monde de cette manière-là. Et en fait, j'ai remarqué vite que non, hein. Et donc le public m'a porté, je me suis dit, bah tiens, il se passe quelque chose là, moi qui n'ai pas trop confiance en moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'air de faire quelque chose qui plaît. Donc du coup, ça donne confiance aussi, et puis on puise là-dedans, on remarque que ça nous fait du bien de chanter. Et oui, je suis très heureux de voir que au fil de ces années, j'ai pu forger autour de moi des gens fidèles, que ce soit pour le public, au niveau de l'équipe qui m'entoure, des gens qui me soutiennent dans les bons et les mauvais moments. Donc oui, je suis assez ravi de ce que je vis. Vous êtes présent en Auvergne depuis plusieurs jours et pour quelque temps encore. Est-ce que vous pouvez nous en parler de votre présence ici? Oui, alors j'ai la chance de pouvoir travailler avec mon pianiste Frédéric Canifet, qui est donc auvergnat, avec qui je travaille depuis 10 ans. Et on compose ensemble en ce moment de nombreuses chansons, autant pour moi que pour d'autres. C'est-à-dire que de plus en plus, j'envisage de pouvoir proposer mes mélodies ou mes textes à d'autres artistes. Donc voilà, en ce moment, on travaille là-dessus. Et en Auvergne, c'est tellement reposant de pouvoir se permettre de faire de la musique et quand il fait beau, de tout arrêter et de faire du vélo sur les belles montagnes qui nous entourent. Voilà, on varie entre plaisir et travail. Les deux se rejoignent très facilement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, vos envies? De pouvoir continuer à être aussi heureux pour faire mes concerts, de faire de plus en plus de concerts. Moi, j'aspire à essayer de faire de plus en plus de belles scènes, de rencontrer un public de plus en plus nombreux. J'ai envie que les sujets que j'évoque dans mes chansons puissent réunir beaucoup de gens. Il y a un côté très thérapeutique dans la musique. Pour moi, c'est très important. On vit dans une époque où je crois qu'il faut partager de plus en plus, ramener du lien. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que finalement ma musique permette de créer encore du lien entre les gens. Moi, je vois maintenant des fans qui, entre eux, se retrouvent dans les concerts, ne se connaissaient pas et des amitiés se sont créées parce qu'ils se sont rencontrés dans mes concerts. Rien que ça, pour moi, c'est énorme. Et si je peux encore continuer à permettre ce genre d'expérience de vie, alors ça sera vraiment très agréable pour moi. Ben, on vous le souhaite de tout cœur, Zanarelli. On va suivre votre parcours avec attention, puis on espère à bientôt dans Hit Story. Avec grand plaisir, merci aussi à vous.